Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous de nous rejoindre. Que le nom du Seigneur soit béni pour chacun de vous. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre apothéose. Voilà comment entendre la voix de Dieu et comment reconnaître la voix de Dieu. Bienvenue à notre apothéose encore une fois. Merci de vous connecter, partagez rapidement ce direct pour que le maximum de personnes soient édifiées pour la gloire de Jésus. Ayane Claudette Badji, shalom. Mariana Indienne Tigne, shalom à toi. Anna Sokna Tigne, shalom. Marou Chérine, shalom. Clotilde Diouf, Émilie Chessigna, Inès Diandi, Viviane Gomis, Félix Milogo, Max Elmic, Espérance en Dieu, shalom. Joe Ariel Correa, shalom à toi. Daniel Cantou sans scène, shalom. Sandy Amel, shalom à toi aussi. Solange Kakou, sois salué et béni au nom de Jésus. Berger Paul Esmel, shalom. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sylvie Lucette Assis, shalom. Repositionner Espérance Kofi, shalom. Toute ma vie, je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre. Christelle Savadogo, Inès Akassi Anne, shalom. Sika Monique, shalom à toi ma fille. Elisabeth Sidibé, shalom. Merci de partager et de vous connecter. Berger Jean Roland Litier, shalom. Andelesh Ibara, shalom à toi. Guillaume Israël, Paul Joachim Godonou, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. À toi. Je veux te suivre toute ma vie, je veux te suivre. Adorateur Marc Mampouya, shalom mon fils. Shalom à toi, Andele Shibara, Dieu te bénisse. L'île Séréobot, shalom. Suzy Malika Kogarabou Nyon, shalom à toi. Dieu te bénisse. Onan Kapou Ayasibi, shalom. Elisa Manga, Sandrine Assa, Monica Faye, shalom. Diane Timsoga, shalom. Eli Fefe Sidouane Afia de Mayo, shalom mon fils, Dieu te bénisse. Oussula Yao Touré, shalom à toi. Olanike Afogolo, shalom. Valérie Manga, Marie Doris Immaculée, Chabi Chatio, shalom. Sois béni. Francia Ulrich Maungu, shalom. Christelle Evan, shalom. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion. Narissa Nadège, épouse paix, shalom à toi. Patricia Lydie,
Shalom. Jeanne Madou, shalom. Il est le lion de la tribu de Jude. Jésus est puissant. Jean-Baptiste Aouba, shalom. Il est le lion Félix Foi, shalom. Jésus est puissant. Il n'a pas pareil. Irène Kwasi, Il est le lion de la tribu de Jude. Marie-Ange Boguedé-Litier, shalom à toi ma fille. Cécile Ndion, shalom. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Divine Marguerite Ndion, shalom à toi. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Olu Afuke Blessing, shalom à toi. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Vanessa Timsoga, shalom à toi. Paul Ndour, shalom. Félix Faye, shalom à toi. On va partager. Paul Andrea Belébé, shalom à toi ma fille. Bruce Yanou Philomène Gaza, shalom. René Auguste Sylvé, shalom à toi. Maggie Firek, shalom. Marie-Claire Barit, shalom à toi aussi. Alléluia, 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 alléluia. David de la Victoire, shalom, Dieu te bénisse. Charlotte Mboua, shalom. Maouye Désiré Esther Bongé, shalom. Marie-Thérèse Badji, Divine Kisoko, Flora Bedi, Yvette Quatio, Raïssa Afia, shalom. Appelle ma gloire, shalom. Léos Aya, shalom. Inès Diandi, shalom.
Rosa Yolanda, shalom à toi, Dieu te bénisse. Bijoux de canot. Bonsoir, Dieu te bénisse. Liliane Yedré, shalom à toi. Catherine Diaye, shalom. Rolf Olsen, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse. Karine Ngoua, shalom à toi. Daniel Blessing, sois la bienvenue, shalom à toi. Bientôt je viens à Paris. Oui, bien sûr. Vous connaissez la situation, c'est juste pour ça que je suis pas encore venu. Denise Coco, shalom à toi. Stéphanie, Anne, épouse Esmel, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi mon fils. On va se connecter, on va aller un peu vite.
Maria Savadogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Bonne Tilomia Nyanche, shalom. Ma fille, Dieu te bénisse. Maria Denise Sanya Diouf, shalom à toi. Marie Exaucée, shalom. Isabelle Malou, shalom à toi. Dieu te bénisse. Sanji Kaiser, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Margot Marteille, shalom depuis la Martinique. Préfet Nikiema, shalom à toi. Ils ont échoué. Shalom. Marie Odilangba, Marc Michel Kwao, Shalom. Bertrand Bradley, Shalom.
Shalom. Mathias Da, Suzy Angibi, Shalom. Pile, Wao, Makundia, Shalom. Jean Maringo, Shalom. Estelle Dali, Shalom à toi ma fille. David, Shalom. Sika Florence à Lovopiou, Dieu te bénisse, merci beaucoup et Shalom à toi. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux, de la bonne âme a pu le bénir. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux, de la bonne âme a pu le retenir. Ah là, les danseurs sont forts ici. Thompson Adou, Shalom. Simon Faye, Shalom à toi. Christiane Teki, Shalom. Regina Gueye, Shalom à toi. Michael Glon connaît, Shalom à toi. Ouais. Marie-Jeanne Agro, Shalom. Jean-Colin Sambou. Shalom.
Marlène épouse Pognon. Ça fait longtemps. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Andorit Goa, shalom aussi. Dieu te bénisse. Voici Dongo Emmanuel, shalom. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour sa fidélité. Voilà, merci pour cette belle ambiance. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans nos vies déjà. Merci à Dieu. Yvonne à Samoa, shalom. Rose à Mancho, shalom aussi à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, mention spéciale au cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, Emmanuel Oblé, shalom. Cécile Kwame, shalom aussi à toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Justin notre Père et toi, Ave Maria. Et nous allons aller avec le message, reconnaître la voix de Dieu, suite et fin. Hier nous avons parlé, hier nous avons prêché. Alors je voudrais que tu puisses aussi partager ce direct-là à tous ceux qui veulent vraiment entendre quelque chose sur ce message, sur reconnaître la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu. Déjà vendredi nous avons enseigné sur comment entendre la voix de Dieu. Gislaine Touré, shalom à toi. Et puis hier nous avons parlé de reconnaître la voix de Dieu. Et nous avons enseigné là-dessus. Et ce soir, nous allons terminer avec, voilà, reconnaître la voix de Dieu. Voilà, Désiré Assi, Béatrice Agossou, Yeim Marie, Karine Amari, Shalom, voilà, Elvire Rambar, Shalom aussi, Marie-Anne Loba, Shalom, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Oui, on dit mention spéciale au cœur, mention spéciale au cœur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, c'est le cœur de notre ministère sur place ici. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout le travail aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur, nous allons offrir à Dieu, voilà, le Sénégal, mais aussi offrir à Dieu notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est en train de passer par un moment assez délicat. Voilà. Béatrice Nourel, Mamilon, Shalom. Voilà, donc nous voulons prier le Seigneur qu'il se manifeste, parce que si Dieu ne fait pas grâce, alors là, c'est pas bon. Donc nous allons prier le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Dame de toute grâce,
Priez pour nous. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci de nous dévancer déjà. Merci de parler à nos cœurs à travers ce message de ce soir. Montre-nous ta parole, ta grâce. Nous voulons entendre ta voix. Le passage dit, Ephata, ouvre-toi, que nos oreilles s'ouvrent et que nous puissions t'entendre nous parler. Merci mon Dieu. Toli Olga, Shalom. Béatrice Nourel, Mamilone depuis la Guadeloupe, Shalom à toi. Mélanie Soussia. Arnaud Stéphane Sophie. Ben Shalom. Soit glorifié. Saint-Esprit, c'est le moment favorable. Manifeste-toi ce soir. Anti-Germaine Djedou, Shalom.
Jacqueline William, shalom à toi. Jean-Marie Djedou, shalom. Merci mon Dieu pour ta grâce. Viens Saint-Esprit, c'est le temps. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous instruises ce soir. Oui. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous de nous suivre. Merci de vous connecter à cette apothéose-là. Merci à chacun de vous. Voilà. Et je voudrais dire merci à vous tous ici au Sénégal encore. Merci encore. Et puis bon, voilà, nous allons y aller à 1 Roi 19. 1 Roi 19 rapidement. C'est parti avec la parole de Dieu. Alors, soyez disposés. Voilà. Donc nous allons partir à 1 Roi 19, partir verset 11. Gilles Gaston Cavallo, shalom. Maintenant après, je vais avec la parole de Dieu. Donc voilà, 100% parole. On y va. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Voici le Seigneur va passer. Il eut devant le Seigneur un vent fort. Oui. Et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Bien sûr. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre. Après le vent, un tremblement de terre commence. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un feu. Oui. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Il y eut un feu, le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Bon, après le feu, la brise légère. Ça commence par quoi? D'abord, un grand vent. Allons-y. C'est ça, non? Pour moi. Après un grand vent. Après le vent, oui. Il eut un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Après le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, oui. Il eut un feu. Voilà. Tout ça, c'est les préliminaires pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Le vent, le tremblement de terre, le feu et tout, c'est quoi? Dieu vient par le tremblement de terre bousculer nos standards que nous avons déjà sur Dieu avant de venir à lui. Quand vous allez vers Dieu, il va casser et briser tous les standards que vous avez sur lui. Parce que le monde nous a donné une image de Dieu. Les gens nous ont donné une image de Dieu. Nos parents nous ont donné une image de Dieu. Laquelle est la plus sûre? Aucune d'elles. C'est l'image que Dieu lui-même nous donnera de lui-même. C'est cette image-là qui est sûre. Quand vous entendez la parole de Dieu, l'image que vous avez de Dieu, c'est cette image-là qui est sûre. Parce que c'est la parole. Donc vous allez voir que Élie même arrive. D'abord, Dieu ne vient pas tout de suite lui parler. Mais Dieu envoie d'abord le vent, il envoie le tremblement de terre, il envoie le feu. Le feu va consumer tout ce qui ne peut pas résister dans l'environnement de Dieu. Quand vous allez dans l'environnement de Dieu, quand vous allez pour écouter Dieu, vous devez vous préparer. Parce que Dieu va vous faire sortir de votre quotidien. Il vous fera sortir de votre univers habituel. Et c'est à partir de ce moment maintenant qu'il va se révéler à vous, qu'il va vous montrer, voilà, sa gloire à travers sa voix que vous allez entendre. C'est cela qui est important. Nous l'avons vu avec le prophète Élie. Bien, nous avons dit hier que au jardin d'Éden, les gens, Adam et Ève, qui sont nos ancêtres, entendaient la voix de Dieu normalement. Ils se sont cachés. Tu peux lire ça. Genèse 3, verset 8 à 10 en vitesse. Lis-moi ça rapidement. Ils entendirent la voix du Seigneur. Oh, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Qui se promenait bon, dans le regardez. jardin. On dit ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait où ça? Dans le jardin. Donc ils entendaient de façon
évidente, de façon classique, de façon normale, la voix de Dieu. Il n'avait pas besoin de se disposer, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Allons-y. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Mais où es-tu? Il répondit. Il répondit. J'ai entendu ta J'ai voix dans le jardin. entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu. J'ai pris peur quand j'étais nu et je me suis caché. C'est l'homme qui a créé des problèmes à l'homme. Toi, tu entends la voix de Dieu, tu allais te cacher. Donc maintenant, Dieu aussi va se cacher. Maintenant, quand tu vas vouloir entendre sa voix de Dieu, tu ne pourras plus l'entendre. Qui est sérieux de qui? Qui a besoin de qui? Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Dieu vient vers toi, toi tu te caches. Toi, tu as réussi. Hein? Dieu vient vers toi, tu te caches. Et là, il s'est caché derrière quoi? Dans les arbres. Derrière les arbres du jardin. Le jardin, là, les arbres du jardin, c'est les occupations d'aujourd'hui que nous avons. Travail, c'est un arbre du jardin derrière lequel tu te caches pour dire non, oui, non, moi je n'ai pas le temps de prier parce que je travaille. Je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai des affaires. Je n'ai pas le temps de prier parce que je dois gérer mon foyer. Ce sont les arbres du jardin. Dans le jardin, là, il y a des arbres qui embellissent le jardin, mais les arbres, là, ne sont pas le jardin. Le jardin, c'est la grâce que Dieu te donne. Le jardin, c'est la vie que Dieu te donne. Dans ta vie, il y a des arbres. Il y a l'arbre de quoi? Du travail. Il y a l'arbre de quoi encore? Il y a l'arbre de ta situation professionnelle. Il y a l'arbre de ton mariage. Il y a l'arbre de tout ce que tu peux avoir comme opportunité. Arrête de te cacher derrière les arbres. Arrête de te cacher derrière les arbres. Aujourd'hui, l'homme continue de se cacher. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme se cache. Allez voir quelqu'un dans la rue. Invitez-le à la prière normalement. Il va dire non, moi je me méfie. Pourquoi c'est le premier réflexe comme ça? Qui est votre père au juste? Dites-moi. Votre père c'est Dieu, non? Maintenant, pourquoi vous méfiez de la présence de Dieu? Pourquoi les gens ont peur d'aller dans la présence de Dieu? C'est la nature humaine qui est comme ça. La nature humaine a peur du spirituel. La nature humaine se sent accusée lorsqu'elle va dans la présence de Dieu. La nature humaine, demandez à Isaïe. Isaïe est parti, il a vu le Seigneur l'année de la mort du roi Osias en Isaïe 6. Il a vu le Seigneur sur son trône et il a dit, je suis perdu. Je suis perdu parce que sa nature là a découvert ses limites. Si vous marchez vraiment avec Dieu, vous allez découvrir vos limites. Dieu vient vers toi, tu te caches. Ah, toi aussi, tu as réussi. Hein? Ah. Sur la terre ici, là, nos petits présidents ici, là, qui s'accrochent au pouvoir, là, on leur demande l'audience avant d'aller les voir, non? Oui. Le grand Dieu qui a pouvoir de vie ou de mort, même sur les grands présidents de ce monde-là, ce Dieu-là, vient vers toi, tu fuis. Tiens! Ah, ça, c'est pas normal. Donc, on peut entendre 3 types de voix. La voix du démon, on l'a vu en Luc 4, 3 à 12. La voix de la chair, on l'a vu en Matthieu 16, 16 à 23. Et la voix de Dieu, Marc 1, 10 à 11, on l'a vu aussi. Nous avions dit que les autres voix peuvent aussi nous parler. Et ces voix-là, notre chair nous parle. Ça, je vous le dis. La chair parle. On a dit comment vaincre les voix. On a expliqué hier comment il fallait vaincre les voix. Maintenant, on a expliqué hier, non? On n'a pas besoin de revenir dessus, non? Voilà, on n'a pas besoin de revenir dessus. Hier où tu es connecté. Voilà. Donc, on a dit comment il fallait vaincre la voix du démon, comment il fallait vaincre la voix de la chair. Maintenant, aujourd'hui, je vais un peu revenir sur un point qu'on a vu hier, qui est les caractéristiques de la voix de Dieu. On a dit hier que la voix de Dieu nous apaise. Là, on l'a vu en vitesse qu'on est parti. La voix de Dieu nous apaise. La voix de Dieu nous procure la paix. Matthieu 14, verset 27. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous sentez en vous la paix. Matthieu 14, oui, tu as vu? Mais aussitôt, oui. Jésus leur parla. Jésus marchait sur l'eau et les disciples ont eu peur. Allons-y. Confiance, c'est moi. Jésus leur parla, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Écoutez, la voix de Dieu nous procure la paix. La voix de Dieu nous met en confiance et nous exhorte, elle nous édifie. 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3.
Mais celui qui prophétise, Mais celui qui parle de la part de Dieu, parle aux hommes, il il édifie, il exhorte, il exhorte, il encourage. La voix de Dieu, troisième élément que nous n'avons pas vu hier, la voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. La voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. La voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. Ézéchiel 2, verset 2. Allons-y. Après qu'elle m'eut parlé, allons-y au verset 1 pour que les gens comprennent bien. Elle me dit, fils Oui. d'homme, Oui. tiens-toi debout car je vais te parler. Oui, c'est là. Voilà, tiens-toi debout car je vais te parler. Hein? Après qu'elle m'eut parlé, Après que la voix m'eut parlé, un esprit vint en moi. un esprit vint en moi. Il me fit tenir debout. Il me fit tenir debout. La voix de Dieu, quand tu l'entends, elle te donne de la vigueur. Vous savez, quand Dieu vous dit, par exemple, c'est ça, on va commencer à maintenant décortiquer. Quand Dieu vous dit, par exemple, je veux que tu fasses ci ou ça, normalement, la voix de Dieu, en fait, ce qui est particulier avec Dieu, elle vous dit un truc, c'est un secret. Dieu n'est pas comme les autres. Non, mon Dieu, là, il est fort. Hein. Dieu n'est pas comme les autres. Quand Dieu dit, je vais te faire un transfert d'argent via Orange Money, quand il te dit ça là, quand il a sorti la parole de sa bouche là, la parole a en même temps le pouvoir de recharger, si tu veux, de faire le transfert sur ton numéro. La parole qu'il prononce là, un homme dit je vais faire ça, il doit réunir ses forces pour le faire. Mais quand Dieu dit que la terre, et puis la terre, automatique. Quand Dieu dit je te donne si, c'est fait. Vous vous souvenez? En interne, j'ai prêché dessus cet après-midi. Vous vous souvenez? Quand Isaac a dit à son fils Isaïe que il a déjà béni, comment il s'appelle, Jacob, et il dit quoi? Et Isaïe dit, mais n'a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Et le père dit quoi? Il dit, j'ai déjà fait de lui ton chef. Pourtant il a dit que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et puis il dit, j'ai fait de lui ton chef. Pourquoi après avoir dit, il dit, j'ai fait? Parce que entre le dire de Dieu et le faire de Dieu, il n'y a qu'une seule parole. C'est une seule parole qui fait le dire et le faire. Voilà pourquoi quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, c'est ok, c'est fait. La parole de Dieu, la voix de Dieu, non, c'est particulier. Quand Dieu vous dit, je vais te donner, je vais te rendre prospère. Dès qu'il dit ça là, il n'a plus besoin de venir s'arrêter près de toi, tirer ton bras pour tirer ça, pour allonger, pour la prospère. Non, quand Dieu dit je te rends prospère, en même temps cette phrase-là, cette parole-là crée en toi la prospérité et puis elle favorise autour de toi tout ce qu'il faut pour que tu sois prospère. La particularité de Dieu, c'est que lui, sa parole-là, c'est pas comme les autres paroles-là. Parole des féticheurs, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les comiens, les danseurs de fétiches, les vendeurs d'illusions, les gens de portefeuille magique. C'est pas la même chose. Eux, leurs paroles, sont des paroles, si tu fais ça, ça va dire. Mais quand Dieu dit automatiquement, dans ce qu'il a dit, il y a le pouvoir de ce qu'il veut faire. Donc quand il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, il ne pourra vous nuire, alors qu'il te dit ça, tu as ça. C'est la particularité. Voilà pourquoi je dis à quiconque veut l'entendre qu'il faut que tu apprennes à méditer rigoureusement la parole. Ne joue pas avec ça. Parce que quand tu médites la parole, tu crées en toi ce que la parole dit. La parole a en elle le pouvoir de ce qu'elle dit. Quand Dieu dit élévation, non, il n'a pas besoin. Non, notre Dieu là, il est trop fort. Ce qui me plaît dans l'affaire, c'est qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui a venu faire malin. Ici, on ne pourra pas avancer. Si Dieu voulait consulter les gens avant de te bénir, il y a des gens qui avaient dit, moi je te dis, ne le bénis pas, c'est comme ça. Il faut me tuer avant de le bénir. Il y a des gens qui avaient dit ça. Hein? Parce qu'il y a des sorciers, c'est-à-dire dans leur âme, dans leur gène, les chromosomes sont les chromosomes de la sorcellerie. Eux-mêmes là, ils sont sorciers d'une manière, c'est-à-dire que leur bonheur se trouve dans votre malheur. Quand ils vous voient dans le malheur, ils sont contents. Ils sont capables de s'offrir un champagne très très cher parce que vous êtes dans le malheur. C'est comme ça que les sorciers sont. Le sorcier, il prend plaisir à ce qui est mal.
et puis il en jouit. Là, ça dit que lui, dans son âme, là, tout ce qui est sentiment, il est à moins quelque chose. Il ne peut pas être à plus, parce qu'il ne peut plus aimer quelqu'un. Voilà pourquoi un sorcier peut livrer son fils, une sorcière peut livrer sa fille. Quelqu'un qui a livré déjà son enfant, toi, il va te faire quoi? Toi, c'est pas la peine. Toi-même, s'il va te bouffer, même comme petit déjeuner, c'est pas un problème pour lui. Bien aimé, médite rigoureusement la parole. La parole doit faire partie de ton programme chaque jour. Chaque jour, apprends à t'asseoir, à manger la parole de Dieu. Parce que si tu manges là, tu auras les vitamines. Donc, la voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. La voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. Ézéchiel 2, 2. Ah non, il y a des gens, vous avez l'impression que depuis le ventre de leur maman, ils étaient sorciers. Hein? Oui. Il y a des gens qui détestent les autres avec une telle énergie. Moi, je me demande comment leur cœur continue de battre comme ça. Normalement, avec une telle haine et rancœur dans le cœur devait s'enliser. Mais leur cœur bat encore. Ce sont des sorciers. Ils ont fini, ils ont eu tous les diplômes dans l'école de la sorcellerie. Actuellement, ils sont professeurs. Oui, il y a la sorcellerie, hein? Ça, je vous dis la vérité. Écoutez la voix de Dieu. La dernière fois, j'ai expliqué un peu qu'il fallait être en esprit, expliqué qu'il fallait sortir les œufs de la chair. Je vous ai expliqué ces choses. Ne jouez pas avec ça. Sinon, vous allez entendre d'autres voix et vous allez penser que c'est Dieu qui vous parle. Souvent, quand le diable, il a dit que quand Dieu parle un peu, le diable aussi cherche à parler rapidement. Vous avez vu, non? On a vu ça dans les Écritures. Je vous dis toujours que tout est dans les Écritures. Il n'y a rien qui soit hors des Écritures. Même ta vie, ton problème, la solution est dans les Écritures. Seulement que tu vas chercher. Tu es prêt, les gens sont prêts à se lever dans nos pays africains pour aller en France, pour lutter le visa, pour aller en France, pour aller se soigner, que de s'asseoir dans la parole pour sortir des guérisons. Oui. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ouais. Ça, c'est l'homme, ça. Il est prêt à aller chercher son bonheur très loin. Pourtant, la parole de Dieu a tout. La parole de Dieu a tout. J'ai vu des gens qui ont tourné, qui ont été influencés par des démons. Les démons les ont manipulés, les démons les ont dominés, les démons les ont écrasés jusqu'à ce qu'ils rencontrent un homme de Dieu. Ils se sont promenés partout, ils ont fait analyse, rien. Mais Dieu les a délivrés. Ton premier réflexe, c'est de te tourner vers Dieu. Qu'est-ce que tu me dis, Père? Tu me dis quoi concernant ça? Tu me dis quoi? Mais tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Ah non, écouter la voix de Dieu, c'est difficile. Dans le jardin de Denman où les gens ont péché, ils entendaient encore. Toi, tu as fait quoi? C'est parce que tu ne veux pas marcher avec Dieu. Vous voyez que ça, ce n'est même pas l'ordre du jour. Pour qu'on entende la voix de Dieu ou on n'entende pas, c'est même pas l'ordre du jour. Même quand ils ont péché, ils entendaient Dieu venir. Ils ont entendu Dieu dans le jardin. L'homme non seulement entendait la voix de Dieu, mais en plus, il connaissait la position de Dieu. Il y a un positionnement qu'il faut connaître. Il y en a qui pensent que Dieu n'est pas là. On a entendu que tu es dans le jardin. En train de marcher, tu viens. On s'est caché. Voilà. C'est là où les problèmes de l'homme ont commencé. Toi, on cherche à te délivrer, tu t'es caché. Les facettes de la voix de Dieu. Les facettes de la voix de Dieu. La première facette de la voix de Dieu que nous devons retenir, c'est ce qu'on appelle la motion intérieure. La motion intérieure. La motion intérieure ou la conviction intérieure. Comment Dieu vous parle? J'ai dit que j'allais décortiquer. Dieu vous parle, ce qui est le plus répandu. Je parle d'abord du plus répandu au moins répandu. Vous avez compris, non? Du plus répandu au moins répandu. Le plus répandu, c'est la motion intérieure. Tu sens comme des paroles qui te viennent. D'abord, la voix de Dieu, elle est sans son. Dieu peut parler sans son, mais l'homme ne peut pas parler sans émettre un son. Oh. Dieu n'est pas ton camarade, mon frère. Dieu n'est pas ton camarade. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Tu fais honnête ton camarade. Non, on t'a dit oui. Si Dieu ne te donne pas, il faut le menacer, il va te donner. Viens menacer, tu vas voir. Il va enlever toutes tes dents dans ta bouche. Matin, tu as levé, tu n'as pas de dents. Et puis tu te promènes. Tu n'as plus une seule dent. Oui. Ça, c'est pour commencer, pour te dire, bonne arrivée. Commence la menace maintenant. Tu parles d'effort. Menacer Dieu, mon œil. La motion intérieure.
la motion intérieure ou conviction intérieure est comme une intuition qui nous vient à cœur. En réalité, cette intuition vient de notre esprit. Vous me suivez, non? Parce qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. Une parenthèse, rapidement, il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a quoi? Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le corps avec ses facultés, ça vous connaissez ça déjà depuis longtemps. Le corps, vous connaissez les facultés sur les 5 organes de sens. C'est avec les 5 organes de sens que tu prends conscience du monde. Maintenant dans l'âme, vous avez aussi une autre réalité. Les facultés de l'âme qu'on appelle, qui sont par exemple de l'intelligence, la raison, la volonté, la mémoire, l'imagination, et puis bon, voilà, tout ce qui est encore, les émotions, les sentiments. Ok? Donc c'est l'âme qui te permet d'avoir conscience de toi-même. Le corps te donne d'avoir conscience du monde. Le monde, toi-même et puis Dieu. Maintenant, le corps te donne d'avoir conscience du monde. L'âme te donne d'avoir conscience de toi-même. Et puis l'esprit, quant à lui, avec des facultés comme l'intuition, comme la conscience et comme la communion, ces facultés-là te permettent d'avoir conscience de quoi? D'avoir conscience de Dieu et du monde spirituel. C'est pas ton intuition que tu saisis. Je sens que demain, je vais entendre une bonne nouvelle. Ça là, c'est plus fort que toi. Il n'y a pas une loi physique, mécanique, métaphysique, tout ce que vous voulez, qui peut vous expliquer ça. Non, ça c'est l'intuition. Ça échappe à la logique humaine. Ça échappe à la réalité du corps. Ça échappe à la réalité psychique, qui est de l'âme. Et ça maintenant, ça se positionne dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension spirituelle maintenant, c'est là où vous entendez Dieu. C'est là où vous le saisissez. C'est là où vous savez que c'est lui. L'homme a en lui la faculté de rentrer en contact avec qui? Avec les esprits. Oui. C'est la communion qui fait ça. Tu te disposes, tu rentres en contact avec Dieu. Mais Dieu nous a facilité la tâche. Il vient à nous. Maintenant, nous, on est assis là, on commence à manger gari. Oui, oui. Dieu vient à nous. Dieu vient. Donc, la motion intérieure est une conviction, est une parole douce que Dieu dépose en nous et nous saisissons. C'est ça la motion. J'entends, je peux entendre à ce moment-là même qu'une personne est assise là-bas, dans son quartier là-bas, et que tu es la risée de ton quartier et tout. Tu joues au football et puis tu tombes blessé. Et puis depuis lors là, tu as l'impression que ton genou enfle souvent. Ça c'est vrai, c'est ce que je te dis, c'est Dieu qui me parle. Les exercices ont fait en même temps. Dieu n'est pas un comédien. Donc quand il dit quelque chose, il fait en même temps. Et en même temps, il te donne la personne, tu es dans ton quartier, tu es venu, tu as eu un problème. Un jour on fout une fois, le genou, tu as un problème de genou. Comment j'entends ça? C'est dans mon esprit que ça vient. Ça vient, dépose ça dedans. Tic, 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 et puis ça vient. La motion intérieure est très importante. Pour qu'elle s'exprime, il faut un calme intérieur. Il faut le silence intérieur. Quand la Bible dit écoute Israël, prends-moi Deutéronome 6, avec le verset 4. D'abord, pour pouvoir parler, Dieu dit à Israël écoute. Le problème, c'est que tu ne veux pas écouter. Tu n'écoutes pas, tu vas entendre quoi? Un gars qui est là, et puis on parle, il dit ah, je n'ai pas entendu. Tu vas entendre comment? Deutéronome 6. Ouais, tu prends le verset 4. Deutéronome 6, hein? Verset 4. Oui, allons-y. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Doucement. Maintenant, le écoute là, ça veut dire quoi? Shmai. C'est ça, non? Oh. Shmai, c'est ça, non? Shmai, excusez-moi une seconde. Shmai. Shmai en hébreu c'est quoi? Shmai ça veut dire, Shmai veut dire prêter toute son attention à. Prêter toute son attention à. Prêter toute son attention à. Maintenant, il y a aussi un mot grec. Il y a aussi un mot grec. Il y a aussi un mot grec qui est akouo. En grec qui veut dire quoi? Qui veut dire encore prêter toute son attention à quelque chose.
Quand Dieu dit prête ton attention, il n'a pas dit d'étendre tes oreilles. Il n'a pas dit d'étendre tes oreilles. Parce que les gens pensent que écouter, c'est faire silence autour. Et puis entendre, c'est une première dimension de écouter. Parce que, écoutez-moi bien, quand quelqu'un vous parle, quand vous pouvez, oui, il parle. Il va peut-être dire, pardon, répète. Comment tu fais pour ne pas entendre alors que tu le regardais? Dis-moi. C'est parce que tu avais les yeux sur lui, les oreilles sur lui, mais la tête était ailleurs. Donc quand Dieu dit écoute Israël, il y a une autre dimension. La première dimension, c'est le silence extérieur, mais la deuxième dimension, c'est le silence intérieur. Dieu fait silence intérieur. C'est parce que j'ai le silence intérieur que malgré qu'ils sont en train de parler. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont au téléphone, ils sont en train de parler là. Vous voulez parler, si vous voulez chanter, ils vont rien entendre. Et là, parce que là, attention ici. Mais comment je fais pendant que je suis en train de prêcher là? Et puis, j'entends Dieu me parler à l'intérieur. Il me dit non, allons plutôt comme ça. Il faut leur dire ça là, et si ça là. Et puis il me parle. Non, c'est mon gars, je suis trop fort. Comment il n'y a pas m'asseoir malgré la fatigue pour prêcher? C'est ça. Non, c'est vrai que ça blague un peu aussi. Ne dis pas ça fort. Non, si tu ne veux pas entendre, tu n'as jamais te reposer. Hein. Vous voyez un peu, non? Donc le silence intérieur est important. Apprends à faire quoi? Demande à Dieu la grâce du silence intérieur. Je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure. Après les facettes là, je vous donne quelques éléments pour vous aider. Et pour on va terminer. Donc le silence intérieur est capital. Il peut y avoir le bruit autour de toi. Peu importe, dans l'avion, dans quoi, ou dans le moulin, Dieu me parle. Parce qu'on est devenu amis. C'est parce qu'on est devenu amis. Toi, tu n'as pas commencé dans la chambre. C'est dans le moulin que tu allais entendre sa voix. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont victimes du manque de silence intérieur. Ils sont trop pensifs. Ils sont trop plongés dans les méandres de leur pensée et de leur âme. Il y a des loges dans l'âme. Hein. L'âme a beaucoup de loges. Tu peux être dans une seule loge toute la journée et puis après tu sors, tu vas dans une autre loge. Sans compter les plus de 3000 pensées par jour. Tu vas t'en sortir comment? C'est pas la peine. Tu ne peux pas entendre Dieu. Le silence intérieur. Je sais que vous avez envie, vous brûlez d'envie de me poser la question, comment faire pour faire silence intérieur? Ah, mon frère, il faut apprendre. Il faut apprendre. Hein? Je vais vous donner quelques trucs tout à l'heure. Ne vous pressez pas. Pour pouvoir régler ça. C'est très important. La motion intérieure nous vient spontanément de Dieu. C'est à Dieu de dire quand il nous envoie. Ce n'est pas un homme qui contrôle ça. Sinon, ça serait quoi? De la magie ou bien une pratique magique ou bien une pratique mystique. Non, c'est pas ça. C'est Dieu dans sa souveraineté qui dépose en nous une motion et nous la recevons avec joie. Parle, ton serviteur écoute parce que la parole est majestueuse. En plus de la motion intérieure, j'ai l'habitude de dire que souvent la motion intérieure peut venir comment? Par exemple, il vous arrive de vous rappeler de quelque chose que vous aurez dû faire, que vous avez oublié, n'est-ce pas? Là maintenant, vous vous rappelez, hey, ça vous vient tout de suite. C'est comme ça que tu es là, comme ça, et puis Dieu te dit, il s'appelle Godonou. Comment ça se passe? Souvent, je suis là, comme ça, puis j'entends un nom. J'entendais un nom indirect là. Il dit Alban, 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 Alban. J'entends Alban. Et puis en même temps, non, mon Dieu là, il est trop bon. Je suis trop fan de lui. En même temps qu'il dit Alban là, et puis il me montre un jeune homme là, qui a une taille comme ça, et puis tu peux dire, il est habillé comme ça, et puis il est comme si, et puis voilà comment il se comporte et tout. Tu vois même en esprit quand tu vois. Hein. C'est comme tu vois quelqu'un devant toi là, tu le vois clairement comme ça, et puis tu vois. Et quand tu vois ça, tu ne peux pas douter. Vous voyez un peu? Donc la voix de Dieu, la motion peut vous venir comme si vous vous souvenez tout de suite de quelque chose, mais quand on se souvient, c'est quelque chose normalement qui fait partie déjà de notre univers, ou bien quelque chose qu'on a oublié. Mais pour Dieu là, c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Ça te vient. Et quand tu reçois ça, automatiquement, et c'est suivi de quoi? D'une paix. C'est suivi de quoi? De la paix, de la sérénité, et puis de la confiance. Et automatiquement, tu peux maintenant comprendre que là, c'est la voix de Dieu. Après la motion intérieure ou la conviction, ce qui est un peu plus populaire, c'est
La voix des signes et des circonstances. La voix des signes. La voix des signes et des circonstances. Exode 4. Si tu prends 1, 2 et puis 8. Allons-y. Moïse répondit, mais voilà, ils ne me croiront pas. Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte. Et Moïse dit, ils ne me croiront pas. Ça, la France est fatiguée même. Allons-y. Ils n'entendront pas ma voix. Ils n'entendront pas Ma voix. Oui. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Le Seigneur ne t'est pas apparu. Tu es un menteur. Allons-y. Le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, qu'as-tu à la main? quand tu as la main, Un bâton, dit-il. Jette-le à terre. jette-le à terre. Il le jeta à terre. Il le jeta à Le terre. bâton devint serpent. Le bâton et devint- Moïse s'enfuit devant lui. Il s'enfuit de moi. Ce n'est pas les petits serpents façon là. Hein. Oui, oui, allons-y. Le Seigneur dit à Moïse, étends la main et prends-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. On est au verset combien? Au verset 4. On est au verset 4. Donc maintenant tu peux sauter, tu as lu le 8 pour gagner du temps. Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, S'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe ils suivant. croiront à la voix du signe suivant. Donc, les signes là, c'est une voix, c'est une forme de la voix de Dieu aussi. Hein. C'est Dieu qui vous envoie son messager et puis il vous donne la voix des signes pour vous parler. Ça là aussi sont des signes. Bon, maintenant les signes là. Attendez, il faut qu'on s'entende dessus aussi. Et les gens, c'est un signe. Toi, Dieu n'est pas ton camarade de classe. Ce n'est pas un robinet, tu ouvres et puis tu prends de l'eau. Les signes, c'est à Dieu librement de décider de sa souveraineté de donner un signe. La jeune fille enfantera. Et voici, Dieu vous donne un signe. C'est Dieu lui-même qui décide. Ce n'est pas un homme qui dit donne mon signe. Toi, c'est qui peut dire à Dieu donne mon signe là? Si tu ne crois pas, il faut partir à la maison, ce n'est pas grave. Mais faut pas, on ne demande pas signe comme ça. Souvent, par amour pour toi, on demandait, ah c'est vraiment toi, donne-moi un signe. Il peut par amour, mais il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens là. Tant que Dieu va dire oui, ils vont abuser. Nous avons dit, moi il peut faire quoi pour toi en retour? Ça c'est la politesse naturelle. L'ascenseur descend, ça remonte. L'ascenseur monte, pardon, ça redescend. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps en train de... Ils aiment profiter de Dieu jusqu'à... Ils ne vont jamais dire à Dieu, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Toi, tu as la main de Dieu sur la terre. C'est à Dieu de décider de te donner un signe. Souvent, c'est dans les cas où les gens refusent d'écouter la voix de Dieu qu'il envoie les signes. Sinon, le plus grand signe que Dieu a donné aux hommes, c'est lequel? Quel est le plus grand signe? Oui? Le Christ... Bon, d'accord. On peut dire ça comme ça. Sinon, c'est l'esprit. Le plus grand signe, c'est l'esprit. C'est le signe vivant. C'est l'esprit qui est en nous. Il n'y a pas plus grand signe. Le signe que tu demandes là, c'est la plaisanterie. Non, comme les hommes sont changeants, ils ne sont pas trucs, donc Dieu souvent il s'amuse, il donne un signe et puis on passe. Sinon, en réalité, le plus grand signe, c'est l'esprit. La voix des signes et des circonstances. Vous vous souvenez le cas de Balaam et Balak, non? Vous vous souvenez? Le signe que Dieu a donné à notre ami Balaam, il lui a donné quoi comme signe? Oui, ça c'est un peu de catéchèse, vous avez bien chanté, d'accord? Mais la catéchèse, oui, maintenant, hein? Sinon ça ne marche pas. Hein? Le signe, c'est quoi qu'il a donné à Balaam? Balaam, fils de Béor, il lui a donné quoi comme signe? Il avait déjà l'âne, frère. Il dit l'âne. Il a donné quoi comme signe? L'âne a parlé. L'âne a parlé, c'est ça. L'âne a parlé pour lui dire, est-ce que depuis que tu me montres là, j'ai une fois agi comme ça avec toi? J'ai une fois fait ça avec toi? Si tu me vois changer de voie, alors que on doit aller tout droit, si tu me vois aller raser le mur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi le prophète, Balaam, la parole dit Balaam, le prophète, l'homme a l'œil ouvert. Tu as l'œil ouvert, mais aujourd'hui tu ne vois pas l'ange. Et l'ange du Seigneur maintenant ouvrit maintenant les yeux de Balaam et puis il dit à Balaam, tu as eu la chance que l'âne a refusé d'avancer. Sinon je t'aurais découpé. Pourtant Balaam a dit à l'âne que si j'avais une épée dans ma main, je t'aurais tué, mais tu refuses d'avancer. L'ange dit que c'est parce que l'âne a refusé d'avancer.
c'est le signe que Dieu n'est pas dans ce voyage. Il dit c'est un voyage entrepris à la légère. C'est le signe que Dieu n'est pas dans ce voyage-là. Dieu te parle, tu n'entends pas? Dieu, en plus de la motion intérieure, quand l'homme se braque, quand l'homme se bloque, quand l'homme n'écoute plus, Dieu passe par des signes. Quand il a commencé les signes là, il faut savoir qu'il risque de s'énerver. Il vous dit ça. Quand vous voyez que Dieu commence des signes, il envoie un signe, il envoie deux, il envoie trois, il est fâché. Il est fâché. Voilà pourquoi j'aime pas trop quand quelqu'un dit je veux signe. J'aime pas trop. Parce que quand tu emmènes Dieu, donc tu as dit que moi-même, mon Dieu est présent dans ta vie, ça ne veut rien dire quoi. Ça ne veut rien dire. Toi, tu veux qu'on te gifle sur la route pour savoir que c'est pas ma volonté. Il dit c'est un voyage entrepris à la légère. Dieu n'est pas dans ton voyage. Voilà pourquoi l'ânesse a refusé d'avancer. C'était le signe pour toi. Mais comme tu ne comprenais rien, j'allais te tuer. Voilà pourquoi l'ânesse allait se coincer au mur. Et tu la menaces. L'ânesse t'a oublié de te dire, depuis que je marche avec toi, je n'ai pas fait ça. L'ânesse au moins même là, il dit je t'aurais tué, j'aurais laissé l'ânesse en vie. Les signes viennent de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à donner un signe. Parce que nous avons tout reçu en termes de signes. Nous avons tout reçu. Regardez. Vous vous souvenez le riche et puis Lazare? Vous vous souvenez, non? Quand le riche est retrouvé de l'autre côté, avec, il a dit quoi? Il dit oui, faut envoyer quelqu'un du séjour des morts pour aller parler à mes frères. Dans la maison de mon père, il y a des inconscients là-bas. Que la personne vienne du séjour des morts pour aller parler. Il dit non, on ne peut pas. Il dit non, on ne peut pas. Il dit ah. Il dit quoi? Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Frère, je vais te dire, le signe que Dieu te parle là, c'est moi-même assis devant la caméra en train de te parler. Tu ne sais pas ça. Vous pensez que c'est parce que c'est pour rien comme ça? Non, c'est parce que Dieu veut vous parler. Le signe que Dieu a la main sur votre vie, le signe que Dieu veut que vous puissiez changer de vie, c'est que je vous parle en ce moment. C'est un signe. Tu banalises et puis tu vas d'accord, bonne chance à toi. Mais on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Il dit, non, mon Seigneur, si quelqu'un parle du séjour des morts pour aller parler, ils vont écouter. Oh, arrêtez. Les gars qui sont distraits là. Les gars qui sont distraits, même au funérailles, ils pleurent. Tu penses qu'ils vont changer de vie? Oh, non. Ce n'est pas funérailles qui change l'homme. Ce n'est pas un conseil non plus. Les signes te viennent de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à donner des signes. Si Dieu ne donne pas un signe, normalement, ce n'est pas à toi de dire donne-moi un signe. L'idée des signes, ça vient de Dieu. Il a assez donné déjà. Hein? Le Saint-Esprit. Jésus qui est mort à la croix. Mais attends-toi. Oh. Attends. Dieu donne son fils à la croix, il meurt. Pour toi, pour te sauver. Tu veux, il n'y a plus grand signe que ça. Donc il n'a qu'à prendre un mouton, il va le jeter comme ça, et puis du haut d'un immeuble, et puis tu vas croire. Dans l'Ancien Testament, on demandait des signes parce que Jésus n'était pas encore manifesté. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore manifesté. Donc c'est normal qu'eux demandent des signes parce qu'ils ne voyaient rien. Et c'est normal aussi que Dieu donne des signes. Mais nous qui marchons avec Dieu aujourd'hui, vous et moi, dès qu'on est baptisé, on a en même temps le Saint-Esprit en nous. Partagez ce direct s'il vous plaît. On a en même temps le Saint-Esprit en nous. À partir de ce moment, il n'y a pas plus grand signe encore sur terre. Matin, tu te réveilles, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Dieu t'aime. Tu en as laissé à Dieu. À partir de ce moment-là, tu es béni. Rends grâce à Dieu. Dieu investit en toi. Dieu n'est pas un mauvais investisseur. Dieu n'est pas un mauvais investisseur. C'est un sage investisseur. En donnant son fils à la croix, là, il a investi son fils à la croix. Et ça a apporté quoi? Le salut de toute l'humanité. C'est un sage investisseur. Le diable pensait qu'il avait eu. Le diable même a regardé dans le cahier comme ça, il n'a rien compris dans la leçon. Waouh, il n'a vu que du feu. Gifler ça. Chaos technique. Terminé. Et puis maintenant, Dieu a glorifié son nom. C'est fini. Diable est chaos là-bas. Maintenant, il a peur. Quand on dit le sang de Jésus, il attrape sa tête. C'est fini. C'est fini pour lui. Dieu a donné ce signe. Dieu est un sage investisseur. Tous les matins, Dieu laisse l'esprit en toi. Tous les matins, Dieu te donne le souffle de vie. Tous les matins, Dieu te donne la santé. Tous les matins, Dieu te tient sur les deux pieds. Il y a des gens qui sont couchés, qui sont levés, paralysés. Ouais.
C'est un signe. Il y a des signes tous les jours. Ta vie est un signe. Ta santé est un signe. Pourquoi aujourd'hui tu es connecté à ce direct? Tu as dit à Dieu que tu voulais qu'il te dise un mot et tu te connectes à ce direct. C'est un signe. Tu as entendu la parole. C'est un signe. C'est un signe. En plus des signes et des circonstances, Jésus même en a parlé un peu. Jean 10, 38. Jean 10, 38. Mais si je l'ai fait, Mais si je l'ai fait, quand bien même vous ne me croirez pas, oui. croirez en ses œuvres, Si vous ne croyez pas, croyez en ses œuvres. afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi, Oui. comme je suis dans le Père. Oui. Donc les œuvres et les signes constituent aussi un moyen pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu. Ce que je vous invite à faire comme prière, dites à Dieu que voilà la situation. Je demande que tu m'éclaires, que tu me parles. Ne dis pas à Dieu, donne-moi un signe, c'est toi. En tout cas, quand il me réveille le matin, et puis les gens ils sont trop, ils aiment tous les trucs magiques. Ils se réveillent le matin, c'est en tout cas quand il me réveille, parmi mes prétendants, il y a une femme qui a fait ce truc-là comme ça, farfelu comme ça. Elle a fait des malades qui t'a mis un coup de fil. Elle dit, parmi mes prétendants là, celui qui va m'appeler le premier dans la journée, c'est lui mon mari. Yeah! Oh là! My God! Donc Dieu n'a qu'à aller l'attraper, il va prendre le portable, et puis il va dire, allô, 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 allô. Tu te connectes, tu entends la parole de Dieu là. Il n'y a pas plus grand signe. C'est la preuve que la main de Dieu est sur ta vie. C'est la preuve que Dieu est à tes côtés. Hein, que celui qui m'appelle le premier, ça soit, et c'est mon mari qui est là. En tout cas, matin, et puis il a le téléphone comme ça. Et puis maintenant, ça sonne. Et puis regarde. Ah, d'accord. C'est mon mari qui est là. Allô? Oh, oh, oh. En tout cas, comme il a demandé ce signe à Dieu, et puis maintenant il m'a appelé, et puis maintenant il m'a dit, je t'aime, je veux vraiment te marier. Il va te frapper après. Ah oui, Dieu n'était pas dedans. Dieu ne se révèle pas dans les signes, il se révèle d'abord dans sa parole. Mais les signes viennent après. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront déjà cru. Si tu ne crois pas, il n'y a rien de signe pour toi ici. Il n'y a pas de signe pour toi. Il y a aussi rarement, ça c'est extrêmement rare, la voix audible. La voix audible. Là maintenant, comme vous entendez ma voix comme ça là, la voix bas quand tu entends. Mon fils, il y a des peureux comme ça ici, peureux quand ils vont entendre la voix, tu m'as appelé, boum, il est tombé. On dit attention, fait 19,50. Dieu ne veut pas lui créer des problèmes. Il y a la voix audible aussi de Dieu. Ça c'est très rare. Ça c'est très rare. À mon niveau, je n'ai jamais entendu la voix audible. Ma prière, ce n'est pas d'entendre la voix audible. Parce que je n'en ai pas besoin. Au contraire, oui, je n'en ai pas besoin. Bon, c'est pourquoi. Est-ce que c'est ce qui a me fait? Au départ, dans ma foi, je pensais que si j'entendais la voix audible, j'allais mieux croire. Mon frère, arrête. C'est faux. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu suis tu écoutes la parole de Dieu, c'est fini. Qu'il plaise à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si j'entends, je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Oui, mais oui. Est-ce qu'on a besoin de se battre pour ça? Ça ne peut pas me faire peur. Pourquoi ça me fait peur? Non. Dieu peut prendre la voix audible. Dieu peut prendre la voix audible. Mais notez qu'au niveau de la voix, des signes et des circonstances, il y a aussi les hommes qui peuvent venir vous dire, j'ai vu ça. Ce sont des signes aussi. À côté de ça, maintenant, il y a la voix audible. Comme ça a été le cas où ça, lorsque Jésus a été baptisé. Et puis aussi sur le mont Tabor. Pour le baptême, la voix a dit quoi? Catéchèse.
Tu es en train de lire. Attends, ils vont parler. Toi, je vais mettre le feu sur toi un peu. Hein. Qu'est-ce que vous avez sauté ici? Hein? Donc oui, au baptême, la voix a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ceux qui chantent un peu de temps en temps la messe, ils chantent ça en passant. Maintenant, à la transfiguration, la voix dit quoi? Ah, vous ne parlez plus. La voix dit quoi à la transfiguration? Celui-ci est mon fils, hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Il y a qui m'a plu de choisir, écoutez-le. Que j'ai choisi, écoutez-le. Maintenant, au baptême, j'ai mis en lui tout mon amour. Écoutez-le. Vous voyez? Mais, est-ce que sur les 2 fois seulement la voix s'est fait entendre ou bien une autre fois encore? Hein? Je vous pose la question, hein? Ce sont les 2 fois la voix s'est fait entendre. Il faut laisser faire de buisson. On parle de Jésus. Oui. Hein? Sur la croix, hein? Il y a eu quoi? Hein? Mais sur la croix, qu'est-ce qui a été dit? Il faut dire. Non, lui là, après on va le punir, on le laisse danser. On va le laisser danser 30 minutes pour le punir. Oui? C'est pas sur la croix. Écoutez, ça s'est passé quelque part. La voix a retenti comme le tonnerre. Bon, c'est bon, laissez. C'est pas pendant la prière sacerdotale, par ça. Oh, vous là, c'est pas possible. La voix, il y a 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 la voix audible qu'on peut entendre. Mais là, si vous attendez à ça, je ne sais pas, c'est combien de fois dans la vie que vous allez entendre ça. Oui, c'est très important. Maintenant, ce que je vous conseille, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. La première chose que je vous donne comme indication, à dernière ligne droite, la première chose que je vous donne comme indication, c'est la prière. La prière. Maintenant, éduquez-vous à aller dans la prière. Quand vous allez dans la prière, la prière sert à quoi faire? La prière sert à disposer votre cœur pour que votre cœur puisse entendre la voix de Dieu. La prière. La prière. La prière est importante. C'est le lieu par excellence où vous allez faire quoi? Où vous allez... Non, on ne parle pas de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. On parle juste du cas de Jésus. Combien de fois la voix se fait entendre? Donc, dans la prière, vous arrivez à faire quoi? À vous retrouver dans les dispositions pratiques pour que la voix de Dieu puisse retentir dans votre esprit. Parce que la prière permet à Dieu de s'installer de plus en plus en vous. Et la prière prépare votre cœur. Et la prière fait en sorte que le silence intérieur devienne possible en vous. La prière. Ok? Après la prière, le temps court. Hein? Après la prière, vous avez la méditation. La méditation. La méditation est importante. Apprenez à méditer. Pourquoi souvent les disciples se réveillent et la Bible dit que Jésus s'était levé pour aller prier dans les lieux déserts à l'écart à cause de la méditation. La méditation vous permet de faire quoi? Vous permet de vous disposer intérieurement. La méditation vous permet de faire quoi? La méditation vous permet de vous ouvrir à Dieu, de créer le calme en vous. Oui, c'est en Jean 12, c'est ça. Où il a dit, le grain de blé, après il a dit que maintenant glorifie, et il dit, je l'ai déjà glorifié, ainsi de suite. Là. Donc la prière, la méditation crée le calme intérieur. Apprenez à méditer. Comment méditer? Méditer, c'est se disposer et inviter Dieu à nous rejoindre et demander maintenant à Dieu
de fragmenter en nous la parole de Dieu, de fragmenter en nous la parole de Dieu et de nous permettre de la digérer, de la comprendre et que notre esprit s'ouvre et qu'il s'en serve pour nous parler. C'est ça la méditation. C'est que Dieu utilise la parole pour nous parler. Donc ce qu'on est en train de faire, l'exercice qu'on fait en ce moment, où on décortique la parole de Dieu, c'est aussi une sorte de méditation. Mais elle n'est pas silencieuse, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Sinon la méditation, c'est décortiquer la parole. Et quand votre esprit se dispose, parce qu'on est dans un monde en mouvement, on est dans un monde où il y a tellement de bruit, où il y a tellement de tapage, où il y a tellement de choses, il y a tellement de voix qu'on entend. Et donc, il est important d'apprendre à méditer. Réveille-toi tôt, très très tôt si tu peux, ou bien très très tard. Nous qui ne dormons pas assez vite là, nous on pousse voilà, jusqu'à assez tard. Et puis bon, voilà, on est là. On est assis en train de méditer. Moi, l'exercice que je fais, c'est quoi? Merci beaucoup, David. L'exercice que je fais, je prie, je fais silence, je médite et puis je réfléchis. Voilà, Rosa, j'arrive à ce que tu es en train de dire là, j'en viens. Je prie, je fais silence. Dans ma prière est à 95% silence. Je me demande, ce n'est pas 98% même. Les 2%, c'est je dis à Dieu que je l'aime. Moi, à mon avis là, je n'ai pas venu fatiguer Dieu dans un moment de communion comme ça là. Un moment de communion profondeur comme ça, je n'ai pas venu fatiguer Dieu. Ah, est-ce que tu peux me donner 10 000? Ah, ça. Vous imaginez un ministre qui arrive au conseil des ministres. Il arrive là, en costume. Et il arrive, il est assis. Et à un moment donné, le président lui donne la parole. Il dit, monsieur le président, il y a coupé d'eau chez moi à la maison. Ouh. Ils vont le chasser de là. C'est ici que tu avais dit ça. Là, c'est un petit truc. Pour moi, quand tu es en présence du roi, ce sont des questions très importantes. Quand Élie était sur la montagne du Seigneur là-bas, là, quand Élie était sur la montagne du Seigneur là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu, Dieu était en train de faire quoi? C'était un conseil de gouvernement. Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait établir sur la nation de nouveaux dirigeants. C'était élection présidentielle. Oui. Dieu a dit, voilà tel qui va régner à la place de tel. Voilà tel, fallait un tel, et c'est fini. Il faut faire l'investiture, et puis tu es enlevé au ciel maintenant. C'est fini. C'était à la suite quand il entendait la voix de Dieu. Donc lui, imaginez, quand il est arrivé même là, Élie il est arrivé, vous n'avez pas remarqué ça? Jézabel cherchait à le tuer. Mais quand il est arrivé, il a dit quoi? Il a dit, on aurait pu dire, ah oui, on m'a agressé en route là-bas, on voulait me lapider, ma voiture a été caillassée. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, je suis passionné pour le Dieu des puissances. Comment devant le grand roi tu envoies des futilités comme ça? Non, je n'ai pas mangé matin. Si je vois le visage du roi, ce n'est pas pour lui dire qu'il n'a pas mangé matin. Parce que la nourriture, là, dès qu'il a vu le roi, là, la nourriture a couru pour venir vers moi. Il y a un homme de Dieu, qui a raconté une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il disait comme ça que un jour, une église l'a invité. C'est un évangélique. Et une église l'a invité. Et puis il est arrivé, ils l'ont reçu. Vraiment, ils l'ont bien accueilli. Une grande église. Mais il était impressionné. Il a dit, ah, vraiment, les gens là, ils m'ont fait honneur. Hein. Et puis à un moment, il a demandé, ah, mais monsieur le pasteur, excusez-moi, hein, pourquoi vous m'avez invité? Comment vous me connaissez? Est-ce que vous avez écouté un de mes puissants messages? Et lui, il disait, est-ce que vous avez écouté un de mes puissants messages? Ou bien est-ce que vous avez lu un de mes puissants livres que j'ai écrits? Est-ce que vous m'avez vu exercer le ministère de guérison avec puissance quelque part? C'est pour cela que vous m'avez invité. Ils disent, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais un jour, on regardait la télé et puis on a vu l'un des plus grands pasteurs au monde qui était en train d'exercer son ministère. C'est un ancien, il exerçait son ministère. Et quand il exerçait son ministère, on nous a vu, il était juste assis à côté.
Donc on s'est dit, si ce gars-là, cet homme de Dieu les a son ministère, s'il est assis à côté, c'est que lui-même c'est un gars aussi bien qu'on peut éviter. Il n'a même pas parlé. Il dit, j'ai compris qu'il y a des choses qui vous valorisent naturellement. Quand tu commences à voir le visage de Dieu, tu es automatiquement valorisé. Moïse, ça va voir il va discuter avec Dieu. Quand il redescend, les gens ne peuvent plus le regarder. Voilà pourquoi je dis que moi, quand je vois les chrétiens qui plaisantent avec le fait de chercher la face de Dieu, et puis ils courent après les petites choses. Voilà pourquoi vous luttez dans votre vie tout le temps. Vous luttez, vous luttez, vous luttez. Toute la vie, tu luttes. Même en dormant, tu luttes. Tu sais qu'il lutte dans son sommeil. Il y a quoi? Va voir le visage de Dieu. Quelqu'un qui voit le visage de Dieu, il n'y a pas un défi qui t'étend devant lui. Mais au lieu de ça, normalement, quand je vais prier net, mon visage est comme ça, je dors. Quand je pense au chapelet, je vous salue Marie, à 23 h, c'est à 6 h du matin, pleine de grâce. Parce qu'il s'endort. Un seul Ave Maria, il dort au milieu. 8 heures de sommeil au milieu. Imaginez si vous voulez faire le rosaire. Bien aimé, c'est très important. Il y a dit quoi? La méditation. Après la méditation, vous avez aussi la contemplation. La contemplation. Vous avez aussi la contemplation. La contemplation, c'est quoi? C'est le fait d'aller dans la présence de Dieu pour contempler la face de Dieu. Pour contempler la face de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour contempler la face de Dieu, vous pouvez par exemple aller, excusez-moi, vous pouvez aller au très saint sacrement. Apprenez à faire ça. Allez contempler Jésus Eucharistie. Ça va là-bas derrière là? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes missionnaire. Donc la contemplation nous permet de regarder le visage de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a dit, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. C'est de voir le visage de Dieu. C'est de voir le visage de Dieu. Le visage de Dieu. Vous le contemplez. Et quand vous le contemplez, petit à petit, vous entendez naturellement sa voix. Je vous assure, la contemplation fait que votre cœur est synchronisé sur Dieu. Et vous entendez sa voix. Et vous arrivez à avancer. En plus de la contemplation, il y a la communion. Dans la contemplation, vous avez aussi oraison. Voilà. En plus de la contemplation, vous avez quoi? Vous avez la communion. La communion fraternelle vous permettra d'entendre la voix de Dieu. Quand tu marches avec des gens qui entendent la voix de Dieu, là, il y a quelque chose de communicatif, si je peux m'exprimer ici. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. La communion. Avec qui tu es en communion? Si tu es en communion avec des DJ, bientôt tu seras DJ Céleste. Oui, tu seras un DJ. Et puis tu ne sais plus ce que tu as dit. Et voilà. Si tu marches avec des fumeurs, bientôt tu vas commencer à aimer l'odeur de la cigarette. Si tu marches avec des fornicateurs, bientôt la fornication ne sera pas un péché pour toi. Si tu marches avec des personnes qui entendent Dieu, qui sont intérieures, la vie intérieure, c'est très important. La contemplation aiguise notre vie intérieure. C'est notre homme intérieur qui entend Dieu. C'est l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset quelque chose. Éphésiens 3, verset 15. Non, je connais le verset, hein, juste 15 à 16. Si tu prends à partir de 14. Tu as trouvé? Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Devant le Père. Devant le Père.
de qui toute famille tient son nom, de qui toute famille tient au son ciel nom, et sur la terre, au ciel et sur la terre, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, qui daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, vous armer de puissance par son esprit, pour pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. enraciné et fondé dans l'amour, Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Merci beaucoup. Hein. Éphésiens 3, verset 14 à combien? À 19. Voilà, c'est fini. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là, non? Maintenant, comme on aura des questions à poser, c'est demain, on en parle là, non? Bon, demain, on va en parler depuis Dakar. On va en parler. Demain, on en parle. Vous allez poser vos questions. Notez bien les questions. Parce que quand on vous demande aussi de poser des questions, vous ne commencez pas vite à poser les questions. Vers la fin, au moment où on a 1h40 de direct, les questions viennent beaucoup. Et puis, après, même les questions t'échappent. Donc, c'est compliqué. Donc, demain, déjà, préparez votre question. Nous allons commencer des questions, paf, vous envoyez en même temps. Ok. Voilà, que Dieu bénisse. On va prendre un petit chant. Voilà, le cœur. En tout cas, les gens vous ont beaucoup félicité. Un petit chant, je vais prier pour le peuple. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, Seigneur. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
vais demander à tous ceux qui sont en attente d'entendre la voix de Dieu de se disposer. Disposez-vous s'il vous plaît. Disposez-vous. Le Saint-Esprit est en train de répandre sa grâce. Recevez sa grâce maintenant. Recevez sa grâce. 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 Recevez sa grâce maintenant même. Oh merci Saint-Esprit. Visite tes enfants là où ils sont. Que ta grâce les visite. Que ta grâce soit relâchée sur la vie. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Fais-le dans la vie de tes enfants. Relâche ton onction sur la vie. Relâche ta puissance sur la vie. Parle au cœur de tes enfants. Parle-leur. Parle-leur. Parle-leur au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Saisis-les. Saisis-les. Saisis-les là où ils sont. Saisis-les au nom de Jésus. Alors que nous prions, je vois une sœur du nom de Josiane, une autre du nom de Reine. Le Seigneur est en train de se révéler à vous. Ce soir même, Dieu va s'adresser à vous dans un cœur à cœur. Dieu va vous parler dans un cœur à cœur. Tu étais fatigué d'attendre Dieu. Tu étais fatigué de chercher sa face. Mais ce soir, la restauration va te venir. Tu vas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu va te redonner de l'énergie. Et tu pourras te lever. Tu pourras te lever et tu pourras glorifier le nom du Seigneur. Merci mon Dieu. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. J'entends Rita. Rita. Le Seigneur est en train de rejoindre Rita là où elle est. Rita, je vois Rita, mais tu as ta soeur qui s'appelle Angèle, précisément. Rita et Angèle sont des sœurs. Dieu est en train de visiter Rita précisément, mais il dit d'annoncer à Angèle que de bonnes nouvelles arrivent. Le signe que tu attendais en te connectant ce soir, tu l'as. Dieu te visite, Dieu te restaure, Dieu te guérit au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Je veux parler à ce frère qui s'appelle Arnaud. Tu doutes depuis un certain temps de l'amour de Dieu pour toi, s'il te plaît. Reviens. Reviens à Dieu. Parce que le chemin que tu veux prendre ne glorifie pas Dieu. Arnaud, tu m'entends? Le chemin que tu veux prendre ne glorifie pas Dieu. Dieu répand sa grâce sur ta vie. C'est un signe que tu reçois. Beaucoup de personnes ont demandé des signes. Alors recevez des signes. Aujourd'hui, Dieu se plaît à vous donner lui-même des signes. Dieu se plaît à vous donner lui-même des signes. Dieu se plaît à vous donner lui-même des signes. Édouard, Dieu te donne un signe. Agnès, tu as un signe. Oui, Martine, tu as un signe. Nestor, Angelin, les signes de Dieu sont pour vous. Le Seigneur le fait. Le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous donne sa grâce. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Fais-le. Fais-le. Fais-le encore. Rejoins tes enfants. Rejoins-les. 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 Rejoins-les.
rejoindre. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Que ton nom soit glorifié. Je veux dire à toutes ces personnes-là qui étaient découragées, vous n'avez aucune raison de vous décourager. Parce que je vous dis, cette semaine qui commence, les nouvelles vont être bonnes pour vous. Le Seigneur le dit ce soir, le Seigneur l'annonce, le Seigneur te le dit. Tu es localisé par la grâce. Le Seigneur te visite, il répand sa grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je prie le Seigneur afin d'avoir un poste à la BNDE en CDI. J'ai déjà fait l'entretien. Une autre intention. Je demande que l'on prie pour moi pour la grâce de l'enfantement et que Dieu me libère des esprits de mari de nuit et des myomes. Je demande qu'on prie. Voilà, ok. Une seconde. On va prier maintenant pour ces personnes. Prions, 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 prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de leur accorder ta faveur. Merci de leur faire du bien. Je demande mon autorisation de travail et que Dieu me permette de pouvoir commencer dans ma nouvelle fonction dans une semaine. Que tout se passe bien sans problème et que tout souci existant puisse disparaître dans le nom de Jésus. Prions pour cette personne et nous allons nous arrêter là. Merci mon Dieu de rejoindre cette personne qui nous écrit des États-Unis. Que ta grâce soit répandue sur sa vie. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sagesse. Visite cette personne. Je prie pour Yasmine Foro, une dernière encore, pour que Dieu la prenne en pitié et lui accorde la grâce de... On a mis la grâce de l'engagement. En voulant écrire vite, c'est la grâce de l'enfantement, je suppose. Alors que le Seigneur accorde à Yasmine Foro la grâce de l'enfantement. Prions, 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 prions et on va terminer. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire qui soient donnés. Amen. Amen. Bon, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je suis là. Maintenant, je retourne au pays, en Côte d'Ivoire, mardi. Voilà, donc je vous donne l'information, je retourne mardi. Voilà. Je retourne mardi. Voilà, voilà, voilà. Donc demain, on en parle. On en parle demain à partir de 21h15. Alors, merci à chacun de vous. Likez ma page modérateur Christ-Roland Ouattara. Likez la page Apostolat Catholique Service de la Parole, notre ministère sur place à Abidjan. Et puis likez aussi la base, la base ici au niveau du Sénégal qui est Fraternité Jésus Lumière du Monde. Likez donc la page. Voilà. Et puis vous pouvez les joindre. Mettez les numéros en commentaire. Vous pouvez les joindre pour appartenir aussi au groupe. C'est très important. Voilà. Vous pouvez les joindre pour appartenir aussi au groupe. C'est très important. Je vous invite d'ailleurs. Parce qu'en vivant ensemble la foi, on arrive vraiment à se bonifier. Maintenant, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, qui est modérateur Christ-Roland Ouattara. Alors hier, on m'a rappelé après que je n'ai pas salué l'équipe qui est en France. J'ai salué l'équipe qui est à Abidjan. J'ai salué l'équipe de Dakar. On a fait plusieurs selfies ici, avec l'équipe à Dakar, ici, voilà, mis dans le groupe.
Voilà, donc nos amis de France ont réagi pour dire, ah, on ne les a pas salués. Donc la base en France, je veux vous saluer, c'est à votre tour aujourd'hui. Je salue Maëlle Immaculée, je salue Colombe Angela, je salue Francis Alico, je salue... ils sont beaucoup, hein. Voilà, je vous salue, je salue. Ils sont nombreux, hein. Si comment ça, il n'y a pas terminé ici. Donc, je suis fatigué. Moi-même, avant le direct, j'ai déjà sommeil. Donc, imaginez après le direct. Donc, j'ai encore sommeil. Donc, voilà, que Dieu bénisse. Je vais me reposer un peu, voilà, Et puis, bon, voilà, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse. À toute l'équipe en France, SDLP France, soyez salués, soyez bénis. Il y a plusieurs, voilà. Je ne peux pas, Laurence et tout. Vraiment, je ne peux pas citer tous vos noms. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Vous savez, normalement, depuis juin passé, je devais encore retourner en France. Mais, bon, voilà, vous connaissez un peu la situation, hein, avec la crise sanitaire. On attend que tout soit un peu plus clair. Sinon, voilà, on a hâte d'y aller en France, en Belgique aussi. Il y a plusieurs équipes qui nous y attendent, même au Luxembourg. Donc, voilà. Et c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, bon, voilà, shalom. Que Dieu bénisse tout le peuple du Sénégal. Et puis que Dieu vous fasse grâce à tous les niveaux. La France, je vous aime très fort. Bien de choses à l'équipe Abidjan. Bien de choses aussi. Il y a eu une glorieuse prière là-bas. Voilà, que Dieu bénisse, c'est bien. Et puis Dieu bénisse aussi la France. Dieu bénisse le Sénégal. Et puis que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Et puis à demain. Je vous aime très fort. Voilà. Et puis à demain, 21h15. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'insiste. Là, je fais le signe de croix avec ma main droite. C'est ma main droite qui est là. Voilà. C'est ma main droite qui est là. Voilà ma main gauche où il y a mon alliance et il y a ma montre. Donc la main droite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je suis en selfie, voilà pourquoi vous avez l'impression que c'est la main gauche, non, c'est la main droite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis à demain, ciao, ciao. Et puis bonne nuit à vous. Voilà. Vous allez faire un peu le show, les soirs. D'accord, Dieu vous bénisse. Allez, ciao.